Bonjour et bienvenue à 5 minutes pour un article. Comme vous le savez, les entreprises doivent de plus en plus rendre des comptes par rapport à leurs émissions de gaz à effet de serre. Certaines d'entre elles, notamment ce qu'on appelle les grands émetteurs finaux, sont particulièrement critiquées, souvent à juste titre, et parfois même elles sont stigmatisées publiquement. Et donc pour répondre à ces critiques ou à ces stigmatisations, les dirigeants vont apporter un certain nombre de justifications pour expliquer pourquoi finalement leur organisation contribue de façon significative aux émissions de gaz à effet de serre et pour justifier quelque part les mesures qui sont mises en place dans ce domaine. Alors c'est justement ces justifications qu'on analyse dans cet article qui a été publié avec mon collègue et ami David Talbot dans la revue Journal of Business Ethics. Le point de départ de l'article, c'est en fait d'analyser les différents types de pressions qui sont exercées à l'encontre des grandes entreprises, des grands émetteurs industriels, pour tenir davantage compte des enjeux climatiques, des pressions qui viennent des clients, qui viennent des consommateurs, donc, mais qui viennent aussi des gouvernements, du public en général, des agents de notation extra-financière également qui évaluent les performances climatiques des entreprises. Et donc ces différentes pressions vont se traduire par différentes stratégies de réponse, en particulier des stratégies communicationnelles. Et pour analyser ces stratégies, on utilise le concept de gestion des impressions qui vient en fait au départ de la psychologie sociale, plus particulièrement des travaux de Goffman dans les années 50. Goffman qui avait montré donc, que les individus utilisaient différentes stratégies pour se mettre en valeur ou pour cacher des aspects plus négatifs de leur personnalité. Ça a été repris ensuite dans les études sur les organisations. Et l'article utilise en particulier un concept qui est utilisé fréquemment dans le domaine de la criminologie, qui est le concept de technique de neutralisation, et qui désigne finalement toutes les justifications, les rationalisations qui sont mises de l'avant par des personnes condamnées pour des actes répréhensibles et qui cherchent néanmoins à paraître légitimes aux yeux de la société en niant par exemple qu'ils ont commis des méfaits, en niant qu'il y a vraiment eu des impacts négatifs associés à leurs gestes, en utilisant toutes sortes de stratégies comme la recherche de boucs émissaires ou l'appel à des principes supérieurs. Et donc l'article repose sur cette revue de littérature dans le domaine de la gestion des impressions et des techniques de neutralisation. Et alors au départ, le but de l'étude qu'on avait réalisée n'était pas celui-là, c'était vraiment d'étudier les stratégies utilisées par les entreprises pour répondre aux engagements climatiques, mais stratégies au sens mise en place de mesures substantielles pour répondre à ces enjeux. Et pour ça, on a réalisé une étude de cas dans 10 grandes entreprises, on a réalisé une trentaine d'entretiens, et toutes ces entreprises étaient considérées comme des grands émetteurs finaux, donc elles émettent plus de 100 000 tonnes de gaz à effet de serre par an. Mais on s'est très rapidement rendu compte, lors des entretiens réalisés, que la plupart des données qu'on collectait reposaient justement sur des stratégies de gestion des impressions, sur des techniques de neutralisation, plutôt que sur des informations significatives concernant la stratégie de l'entreprise au sens large. Les résultats de l'étude sont résumés dans le tableau que vous voyez apparaître derrière moi, et ces résultats ont montré qu'il y avait 6 principales techniques de neutralisation utilisées donc, par les dirigeants pour justifier leurs émissions de gaz à effet de serre, et ces techniques ne sont pas mutuellement exclusives, donc souvent elles sont utilisées en fait en combinaison. Alors la technique, ou une des techniques les plus fréquentes, c'est sans surprise le chantage économique. Dans 8 des 10 cas analysés, les dirigeants ont mis de l'avant les risques économiques à avoir des pressions climatiques qui augmentent, car dans ce cas, l'entreprise pourrait mettre la clé sous la porte en raison des coûts et des défis technologiques que représentait la réduction des émissions. Une autre technique de neutralisation
tout aussi fréquente, été mise de l'avant par 8 dédicats, c'est la promotion d'une vision systémique. Alors, dans cette justification-là, les dirigeants expliquent qu'il ne faut pas juste considérer les émissions de gaz à effet de serre, il faut voir la contribution de l'entreprise à la société dans une perspective plus large, y compris évidemment sa contribution à l'économie locale. Une autre technique de neutralisation assez fréquente qui a été mise de l'avant par 7 des 10 entreprises étudiées, c'est finalement la victimisation, la dénonciation d'un traitement injuste. Donc là, les dirigeants estiment qu'ils sont stigmatisés, que les accusations dont ils sont l'objet sont exagérées, que les impacts de l'entreprise sont exagérés, etc. Ensuite, il y a 3 autres techniques de neutralisation qui ont été mises de l'avant dans 4 des cas étudiés. La première, c'est la promotion de l'excellence de l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise va mettre de l'avant toutes sortes de programmes qu'elle met en place pour la protection de l'environnement et pour les changements climatiques, un peu pour minimiser ses impacts. Une autre approche consiste à nier ou à minimiser l'importance de ces impacts. Et enfin, une dernière stratégie, c'est la stratégie du bouc émissaire, qui consiste à dire finalement les émissions d'entreprise sont moins pires que celles d'autres organisations ou d'autres secteurs d'activité. Et à ce chapitre, le secteur des transports a souvent été pointé du doigt par les dirigeants rencontrés. En conclusion, l'article est intéressant pour mieux comprendre le point de vue et les résistances des grandes entreprises aux pressions environnementales, en particulier dans le domaine climatique. Les justifications apportées sont parfois peu légitimes, quand on pense par exemple à la stratégie du bouc émissaire ou à la minimisation des impacts. Dans d'autres cas, elles semblent plus légitimes, comme les enjeux économiques associés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, quoique même dans ce cas, comme on l'a vu dans une autre vidéo, les études sur le sujet montrent une relation plutôt gagnant-gagnant entre les engagements environnementaux des entreprises et les performances économiques, même si cette logique gagnant-gagnant ne peut pas être évidemment généralisée à tous les cas, à toutes les entreprises, etc. En tout cas, les résultats de l'étude montrent aussi la grande sensibilité des entreprises aux critiques dont elles sont l'objet, leur souci de légitimité sociale et évidemment dans certains cas il paraît plus simple, moins coûteux, etc. de mettre en place des stratégies communicationnelles basées sur la gestion des impressions que mettre en place des mesures substantielles pour réduire les émissions. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Si elle vous a intéressé, vous pouvez télécharger l'article à partir du lien qui se trouve au début de la description du vidéo sur YouTube. Vous pouvez aussi le trouver facilement sur Google avec quelques mots-clés et également accéder à d'autres enregistrements de 5 minutes pour un article. À bientôt!